Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le changement important à venir concernant le signe des Gémeaux en signe solaire, ascendant, Lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour nos amis Gémeaux. Eh bien, on commence par l'empereur. Ok, là c'est synonyme vraiment d'organisation, de structure. Avec l'empereur, on a aussi la notion de responsabilité. Alors, on prend les siennes, mais on délègue également celles qui ne sont pas ou plus les nôtres. En tout cas, avec l'empereur, on a une certaine forme de leadership. Alors, leadership par rapport à un projet, par rapport à une prestation, ou même ne serait-ce que par rapport à soi-même. Il y a le côté très entrepreneur ici avec l'empereur. Et la transition avec ce 6 d'épée. Il y a comme une forme de passage, d'éloignement. Peut-être effectivement qu'on se défait de responsabilités qui ne sont plus ou pas les nôtres pour aller chercher davantage de responsabilités qui sont plus en adéquation avec nos énergies, avec nos compétences, etc. Comme si on passait à l'action dans notre pouvoir d'entreprendre. Ah, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet, les amis, je l'ai vu. Allez, le 8 d'épée. Le 8 de bâton, pardon, toutes mes excuses. Ça s'actionne assez rapidement. Le 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est la rapidité, les choses s'accélèrent. C'est aussi la fluidité et la flexibilité dans les échanges que l'on pourrait avoir. Donc, par exemple, les échanges concernant un projet ou un projet professionnel, où là, tout de suite, ça se met en action dans la prise de responsabilité, dans l'engagement aussi, quelque part. Ok. C'est très dynamique comme énergie. Alors, c'est drôle parce que ça fait remonter le 6 d'épée. Donc on est vraiment en train de... On est vraiment en train de parcourir une forme de transition, peut-être une forme de passage à l'action aussi. Le jugement, waouh, comme quelqu'un qui trouve sa vocation, qui trouve ce qui fait vibrer intérieurement. Le jugement, c'est un petit peu l'appel, mais c'est aussi la renaissance. La mise en lumière de quelque chose, c'est un petit peu le, entre guillemets, le verdict qui tombe et qui est approuvé. Roi de bâton. La vision sur le long terme, on retrouve aussi le côté très leadership, le côté directif aussi. Hein. On sait entreprendre, mais on sait donner le tempo à certaines choses, on sait mener sa barque, on sait voilà, dans quelle direction on se dirige. L'empereur, la force. Ouais, la prise de ses propres responsabilités en confiance, en conscience également, avec beaucoup de calme intérieur, mais aussi de courage, parce que parfois prendre certaines responsabilités, ça demande aussi de concentrer tout son courage parfois. L'énergie est très très belle, très entreprenante, très dynamique, très dans la projection et dans les perspectives de, voilà, de construction, d'organisation. J'aime beaucoup. On a le 7 de denier. Oh oui. Cette transition ici, elle demande un petit peu de patience. Ou elle a demandé un petit peu de patience. Ça expliquerait pourquoi les choses s'accélèrent un petit peu plus ensuite. Mais cette patience, elle était bonne justement pour évoluer, pour réévaluer certaines situations, pour peut-être aussi faire aboutir certains fruits des efforts que l'on a fait jusqu'à maintenant.
En tout cas, les petites graines sont déjà plantées. On a patienté le temps que ça germe et maintenant, ça commence réellement à prendre forme. Ça prend forme et ça s'accélère en plus. 6 de denier. Et ça s'accélère notamment dans le soutien, dans le partage. Le 6 de denier, c'est aussi les redistributions. On parlait tout à l'heure notamment des responsabilités, peut-être redistribution de certaines responsabilités. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe avec beaucoup de flexibilité, beaucoup de fluidité, peut-être dans les soutiens que l'on peut avoir, mais aussi dans les échanges que l'on partage avec quelqu'un d'autre ou dans une autre situation. On se retrouve en tout cas avec des énergies qui sont très entreprenantes, oui, mais aussi très équilibrées. Vraiment comme si on avait trouvé, encore une fois, notre vocation, notre vibration, et que là, les choses étaient en train de se remettre dans l'ordre. Le jugement, le roi de coupe, waouh! Ouais, en fait, c'est très juste dans l'énergie. Il y a aussi un côté émotionnel avec beaucoup de bienveillance, comme si on était capable d'entendre les signaux, de comprendre l'appel de l'univers, de comprendre ces endroits où quelque part on se sent appelé. On est vraiment dans l'accueil, dans le partage, dans la bienveillance. On sait faire preuve aussi de maturité émotionnelle, c'est-à-dire on ne fuit pas à la première difficulté, mais on prend ses responsabilités, on fait face, on trouve des solutions. Waouh! Comme vraiment quelqu'un qui est en train de s'éveiller. Quelqu'un qui prend ou reprend possession de son corps, de ses valeurs, de son être, de son intégrité, de ce que l'on rêve, de ce que l'on espère, de ce que l'on souhaite créer. On développe son plein pouvoir et son plein potentiel. Comme si d'une certaine manière, intérieurement, on était à la fois en train de se réaliser, mais aussi par conséquent dans la matière. Et avec le roi de bâton, on a le 8 de denier. Waouh! Les efforts paient enfin. Le fruit de tout le travail que l'on a accompli jusqu'à maintenant est en train de fructifier, est en train de payer. Ça y est, c'est enfin palpable. Ouh, 2 de coupe. On nous parle donc des unions, tout ce qui pourrait être aussi d'une certaine manière officielle. Donc ça pourrait être la signature d'un nouveau contrat de travail, la signature d'un projet, la signature de quelque chose en tout cas qui relie des liens. Le 2 de coupe, c'est aussi la réciprocité, c'est l'aval, l'accord également que l'on a aussi avec la notion du jugement ici. Donc il se pourrait aussi qu'il y ait des liens qui soient entretenus, que ceci soit émotionnel, affectif ou peut-être même professionnel ou autre, associatif, des liens de partenariat, etc. Mais c'est des liens qui, en tout cas pour vous, ont de la valeur. C'est des liens où on partage, c'est des liens qui nous font évoluer de manière commune. Vol, perte. Oh, d'accord. Alors, j'ai le sentiment ici qu'on avait peut-être perdu une confiance en soi, une estime de soi, le sentiment de peut-être de n'avoir pas été capable ou de ne pas être à la hauteur ou peut-être même de ne pas mériter certaines choses. Eh bien là, cette notion-là, elle est complètement réévaluée. C'est pour ça qu'on est dans cette position de l'empereur. On reprend de l'assurance. Peut-être qu'on avait perdu, on reprend cette confiance en soi que l'on n'avait peut-être plus ou qui nous avait laissé le sentiment d'avoir disparu. On sait faire preuve d'assurance, dont on s'est peut-être privé jusqu'à maintenant, pour X ou Y raison, peu importe, mais là, vraiment, on prend sa place.
sa vraie place. Ouais. On sent que ça a peut-être été un petit peu drainant, épuisant de se retrouver parmi tout ça. La maladie, c'est une énergie de sensibilité, c'est un petit peu la vulnérabilité, mais c'est parfois aussi la fatigue. Fatigue mentale, émotionnelle, physique, où on se sent un petit peu épuisé, déséquilibré par certaines énergies ou par certaines situations. Mais encore une fois, il y a un leadership ici qui réapparaît, qui est considérable. On ne se laisse pas abattre par nos peurs, par notre manque de confiance en soi, par notre vulnérabilité. Et encore une fois, on exploite. Ok, on a le procès. Alors, on a quand même le jugement qui est pas très loin. Pour certains, effectivement, ça pourrait rejoindre encore une fois une notion d'officialisation, juridique ou non, hein, mais en tout cas quelque chose d'officiel. Ça pourrait être, par exemple, notamment avec le procès, le jugement, on a l'empereur, le roi de bâton, ça pourrait être le conseil des prud'hommes, ça pourrait être la gestion aussi d'un conflit en termes de justice, en termes d'équilibre, ça pourrait être la gestion d'un litige également. Peu importe hein, la nature de ce litige, mais en tout cas peut-être que jusqu'à maintenant on était dans une phase un petit peu de tension, où on était dans l'attente, j'en sais rien moi, d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle, d'une décision de justice, ou en tout cas d'une réponse claire et qui permettrait d'officialiser quelque chose. Avec le procès, on se retrouve encore une fois avec la notion de signature, des papiers officiels. Voilà, bon, vous ferez bien évidemment le lien avec ce qui correspond avec vous, mais effectivement, il y a quand même une notion assez, ouais, officielle, juridique. Ça pourrait rejoindre des institutions, signer un contrat de formation aussi, par exemple. Euh, Ça pourrait être aussi notamment relié à tout ce qui est notaire, banque, ça pourrait être assurance, ça pourrait être, oui, établissement de formation, contrat de travail également, enfin en tout cas toute cette partie-là. En fait, toutes les parties où on s'engage quelque part. On a les plaisirs, donc il y a un retour au calme, à la détente, à la satisfaction et à la légèreté, peut-être aussi après une nouvelle qui arrive, une nouvelle importante qui vous permettrait d'avoir un accord, un aval. Je dis ça, ça pourrait être une banque, hein. Vous avez demandé un prêt à la banque pour, j'en sais rien, moi, monter un business et au final celui-ci est validé. Ça vous apaise, ça vous soulage. Il y a comme un accord qui est donné qui vous permet de prendre cette position. Un employeur qui vous donne un poste à responsabilité, une banque qui vous accorde un prêt pour votre projet, un notaire qui officialise certaines choses. Il y a un accord important ici. Qui vous permettrait vraiment de prendre votre place dans son intégralité et qui quelque part permettrait aussi d'avoir, comme si on avait besoin de souffler, on le voyait tout à l'heure, la maladie, hein, ça pouvait être aussi la notion, voilà, on perd un peu confiance en soi, on est stressé, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Là, ça y est, la décision tombe, le verdict est là et ça y est, on peut respirer, on peut souffler enfin. Et on a l'argent, donc qui rejoint bien évidemment la notion de l'abondance. Alors ça pourrait être, si on rejoint le cadre des projets, du financier, etc., pardon, ça pourrait être des rentrées d'argent. Par le biais de gains, par le biais d'augmentation, par le biais d'apport ou peut-être aussi d'héritage par exemple, un accord bancaire par exemple aussi. Mais là il y a la notion où il y a quelque chose qui rentre, qui fructifie.
Ça pourrait être aussi, avec la notion de l'argent, les ressources que l'on possède et que l'on fait fructifier davantage. On parlait tout à l'heure d'établissement de formation, ça pourrait être aussi d'aller s'enrichir en termes de compétences pour exercer certaines fonctions. En tout cas, l'argent, c'est toujours synonyme de prospérité. L'argent, ça pourrait être riche, riche émotionnellement, riche de temps, riche de compétences, riche financièrement, mais riche en tout cas. Et quelque chose qui va fructifier davantage. On a les pénates, donc effectivement, ça rejoint la notion sécurité. Sécurité de sa maison intérieure, sécurité de son foyer, sécurité de ses budgets, sécurité de ses projets ou encore même du cadre professionnel également. Et ça pourrait être notamment avec ce 2 de coupe, on le voyait tout à l'heure, les liens, les unions, c'est ce qui est réciproque dans la bienveillance. Avec les pénates, on pourrait nous parler aussi du relationnel proche, notamment familial. Alors, c'est pas forcément la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille de cœur. En tout cas, c'est peut-être aussi les liens de soutien, les liens d'accompagnement, les liens qui nous transmettent quelque chose, hein, encore une fois, des valeurs, des idées, du partage, de la transmission, que l'on voyait aussi d'ailleurs avec ce 6 de denier. Peut-être un entourage familial qui vous apporte de nouvelles idées, de l'accompagnement dans vos projets, qui vous soutiennent, etc. Mais l'énergie est très belle. Mais pour moi, effectivement, il y a un verdict qui est tranché. Il y a un accord qui est trouvé, qui vous permet à la fois de vous apaiser, de prendre votre place et puis d'exploiter un certain potentiel financier, projet ou autre. Ah, nous avons la clarté. Donc, retour à la clarté, effectivement, dans une zone légèrement de stress. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Position de l'empereur, position de ce roi de bâton, position de ce roi de coupe. On fait preuve de diplomatie, on a confiance en soi, on fait preuve d'assurance. Et les décisions, forcément, qui vont avec. Et on a le travail. Ton rapport au travail est en jeu. Alors peut-être qu'on nous parlera ici du travail personnel, mais ça pourrait être aussi le travail que l'on met à contribution d'un projet ou dans le cadre professionnel, ou en tout cas pour faire fructifier ou faire construire quelque chose ici. Un projet, sa maison, une nouvelle organisation, etc. Mais en tout cas, encore une fois, on est dans une énergie qui est vraiment très dynamique, très présente, très dans le mouvement et très dans la prise de position. Mais tout ça se déclenche visiblement grâce, comme une prise de conscience, à un accord qui est trouvé, un verdict qui tombe, une information importante qu'on assimile. Waouh! Bon, les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.